pour un foyer d'excellence. Mais je dois avouer que, lorsque je parle des 4 piliers, ma liste n'est pas exhaustive, c'est juste un style. Alors, un foyer, c'est un homme, une femme, qui décident comme ça de se placer dans un lien de mariage, vivre ensemble jusqu'à ce que soit l'un d'eux meure, ou soit que Jésus vienne. Et puis, il y a l'enlèvement. Et par ces liens-là, ils fondent une famille. C'est comme ça que nous pouvons directement dire que pour l'homme ou pour la femme, sa famille, c'est vraiment son foyer. Il n'est pas normal qu'un homme qui est marié et une femme qui est dans le foyer continue à penser que sa famille est ailleurs. Ta vraie famille, ta véritable famille, selon les plans de Dieu même, c'est ton mari, ta femme, tes enfants. Mais il faut dire que vivre en foyer, ce n'est pas facile parce que il y a 2 cultures différentes parfois. Les gens viennent des horizons différents, des familles différentes. Et quand ils se mettent ensemble, c'est parfois un choc de culture, un choc de caractère. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi il faut que les gens soient vraiment préparés pour vivre, n'est-ce pas, un foyer d'excellence. Et aujourd'hui, les gens ne sont pas préparés pour ça. C'est pourquoi il y a beaucoup de divorces, vraiment beaucoup de divorces, alors que nous sommes dans une génération où les gens sont devenus intelligents, où les gens sont outillés, les gens ont la connaissance. Pourtant, lorsque nous regardons à ce qui se passe dans les foyers, nous voyons que ça laisse à désirer. À l'époque de nos grands-parents, c'était des gens, des personnes qui n'avaient pas la connaissance, qui n'avaient pas Internet et tout ça. Mais pourtant, ils étaient heureux dans leur foyer. Et puis, les foyers vraiment duraient longtemps. C'est parce que ils étaient quelque part préparés. Préparés, n'est-ce pas, pour les mariages. Aujourd'hui, les gens rentrent comme ça dans les mariages parce qu'il faut se marier. On se marie. Et c'est grave. Tu peux voir une fille qui entre au foyer, dans son foyer, et c'est pas préparé. Même une petite omelette, c'est pas préparé. Faire une omelette. Donc là, c'est grave. Surtout, nous sommes dans une génération de facilité. À l'époque de nos grands-parents, il n'y avait pas ces histoires de servantes. Aujourd'hui, une fille grandit dans sa maison avec ses parents. Il y a la servante qui fait tout, qui lave même ses habits. Donc, elle n'est pas formée. Elle débarque dans un foyer comme ça. Elle n'est pas équipée. Mais il y a aussi des hommes comme ça. Les enfants gâtés. Ils atterrissent dans un foyer. Un homme marié, mais un gros bébé. Tout ça, dès qu'il y a un problème, il court chez sa maman pour aller accuser sa femme. Et puis sa maman débarque dans le foyer. Et tout ça. Un gros bébé, un grand gaillard avec une barbe, mais un enfant. Donc, c'est pourquoi il faut, je crois, être préparé. Et donc nous allons parler de 4 petites choses qui peuvent faire la force d'un foyer.
Comme l'archevêque le disait tout à l'heure, ça ne concerne pas que ceux qui sont mariés même. Ceux qui ne sont pas mariés doivent. Surtout eux, parce que eux, ceux qui sont déjà mariés sont dans le feu de l'action. Il y a des blessures, beaucoup de choses. Mais ceux qui sont en dehors, au moins, ça va. Je peux entendre l'amen pour avancer. Alors la première chose, c'est Dieu. Tu ne peux pas espérer un foyer d'excellence si Dieu est à l'écart. Il faut que tu mettes Dieu au centre. Dieu doit être au centre de ton foyer. La personne vers qui vous allez lorsqu'il y a un problème, la personne vers qui vous allez vous référer. Bien-aimé, un foyer sans Dieu est un foyer voué à l'échec. Voué à beaucoup de souffrances, voué à beaucoup de frustrations. Dieu doit être au centre, c'est-à-dire sa parole. Voilà pourquoi souvent, lors des mariages, on remet la Bible, la parole de Dieu, aux mariés pour dire, voilà ce qui doit gouverner votre vie. Vous savez, lorsque la parole de Dieu est au centre dans un foyer, les problèmes se règlent facilement. Mais il y a des gens qui ont placé au centre de leur famille les amis, les parents, souvent sorciers, des relations. Lorsque la parole de Dieu est au centre d'un foyer, vous allez remarquer que ça sera un foyer où les gens n'ont pas accès, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Les gens se posent des questions parce que c'est fermé, parce que tout est réglé selon la parole. Lorsqu'il y a un problème, la Bible est ouverte et les problèmes sont traités selon la parole de Dieu et il y a des solutions. Mais lorsque la parole n'est pas au centre, tout le monde a accès à ces foyers parce que moindre problème, il faut appeler les gens. Il faut que les gens viennent. Il y a des problèmes que les gens peuvent traiter comme ça facilement. Facilement. Mais puisque la parole de Dieu n'est pas au centre, il y a des frustrations. Il y a des problèmes dans les foyers parce que le foyer, il faut savoir, le foyer est attaqué, même par les sorciers. Vous pouvez vraiment penser que vous avez un problème sérieux, que c'est fini, vraiment, il n'y a plus de solution. Non! Souvent, ce sont des attaques. Moi, je me rappelle, un jour, un couple m'a appelé en pleine nuit. Ils avaient décidé de divorcer. Il leur fallait un pasteur. Alors, ils m'ont appelé la nuit pour dire, pasteur, bon, comme c'est toi qui avais béni le mariage, viens pour nous séparer. C'est là que j'ai compris que ceux qui veulent devenir pasteurs, ils n'ont qu'à bien réfléchir. Ce n'est pas facile. Avant, je ne voulais pas partir. Finalement, je me suis dit, bon, je vais partir pour comprendre un peu ce qui se passe. Ils avaient l'air sérieux. Ils étaient sereins. L'homme m'a appelé pour dire, non, en tout cas, papa, viens, on veut vraiment que cette histoire se termine en paix. Et puis il a passé le téléphone à sa femme aussi qui m'a parlé, vraiment sereinement. Je suis débarqué là-bas, j'ai trouvé qu'ils étaient là calmes, m'ont expliqué que non, en tout cas, vraiment, non, on préfère arrêter cette affaire. Hein? Papa, vous priez pour le mariage, ça va? C'est pas facile, hein? Vivre avec quelqu'un
Dormir avec une personne, chaque jour c'est la personne. Tu dors, tu regardes, c'est elle. Tu dors encore, c'est lui. Tu te réveilles comme ça, il y a des femmes comme ça, et t'as poussé jusqu'à te laisser un petit espace comme ça. Tu as beaucoup. Elle ronfle. Tu te réveilles, c'est elle. Les messieurs. Un monsieur, quand il dort, il s'oublie. Il dort. Même au milieu de la nuit, on va les taper. Mais réveille-toi un peu quand même. Travaille un peu. Mais il dort. C'est pas facile. Vous jouez. Papa, et je suis arrivé là. Ils ont dit, c'est fini. Il faut arrêter ça. Tout ça. Ah, j'ai dit d'accord. On va prier. Mais j'ai écouté les prières. Non. Ils étaient préparés même dans la prière. La femme priait, Père, il est écrit dans ta parole, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Tout ça. Et l'homme aussi, c'était un homme scripturaire. Il connaissait la parole de Dieu. Il a commencé à prier, Père, même Abraham et Lot, un jour, c'était contraint de se séparer. J'ai dit d'accord. Mais moi, je priais en langue. Et pendant que je priais en langue, j'étais poussé comme ça. Je ne savais pas où j'allais, mais je suis entré dans leur couloir. J'ai prié comme ça. Et ils étaient au salon. Je suis entré dans le couloir. Je ne savais pas qu'est-ce que je faisais. Jusqu'à quand je m'arrête devant une porte. Et puis j'ouvre. C'est là que je vois un grand gaillard nu en train de faire ce que je n'ai pas envie de vous dire. Mais que vous avez compris. Ça sentait dans la chambre comme ça. J'ai dit, ça c'est qui? Au nom de Jésus. Je viens, je le prends comme ça et je sors avec lui au salon. J'ai dit, mais ça c'est qui? C'est le neveu du mari. Il était dans cette maison. Il y avait 3 ou 4 mois. Il venait du village. Un grand pandemonium. Un chor expérimenté, un pumbologue. Il opérait dans la maison. Il détruisait les foyers. Vous voyez, il y a des moments où ça dit, ces gens étaient arrivés à un niveau où ils pensaient qu'il n'y avait rien à réparer. Or, il y avait un sorcier dans la maison. Papa, il y a des foyers qui sont combattus. Il y a des gens qui se sont divorcés à cause des sorciers. Les premiers foyers dans les jardins d'Éden étaient combattus par les diables. Tu vois ça? Et donc, voilà pourquoi Dieu doit être au centre. Vous devez vous référer à Dieu. Mettre Dieu au centre. C'est quoi? Mais c'est d'abord les servir. Un foyer qui a Dieu au centre, c'est un foyer qui sert Dieu. Qu'est-ce que Josué chapitre 24, verset 15 dit? Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans les pays desquels vous habitez.
Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ah, ça c'est une déclaration forte. Moi et ma maison, moi et ma famille, moi et mon foyer, nous servirons l'Éternel. Mettre Dieu au centre, c'est servir l'Éternel. Dans ta maison, toi, ta femme, tes enfants, vous devez servir l'Éternel. Il n'est pas normal de trouver dans un foyer une femme qui prie, qui sert l'Éternel, servante engagée de l'Éternel, avec un mari bandit, qui n'aime pas Dieu. Papa, faites attention. C'est pourquoi vous, jeunes filles, jeunes femmes, vous voulez vous marier. Mariez-vous à des chrétiens, des gens qui servent le Seigneur. Il ne faut pas aller ramasser des gens comme ça. Oh non, papa prie, mais peut-être c'est par moi, il va se convertir. Nous sommes arrivés à un niveau. Ramène-nous tout ce que tu veux, nous on va te laisser faire. Parce que si tu veux perdre une fille dans l'église, il faut lui dire non, il faut laisser ton gars là, tout ça. Les filles aujourd'hui, je ne sais pas les mariages, je ne sais pas la vision du mariage. Il faut que les femmes comprennent que le bonheur d'une femme n'est pas lié à un homme. La Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Ce n'est pas le contraire. Parce qu'en réalité, ce sont les hommes qui devaient se battre pour trouver une femme. Parce que le bonheur de l'homme dépend de la femme qu'il va trouver. Mais aujourd'hui, ce sont les femmes qui prient, qui gênent. Peut faire un jeûne de 21 jours. Seigneur. On va te donner un petit bandit là. Un petit soulard. Et puis je vais vous dire une chose. Lorsque vous vous engagez avec quelqu'un, il y a des petits trucs que vous voyez déjà. Il faut les laisser. Non mais il y en a, elle va continuer à persévérer. Il va changer, va changer. Qui t'a dit va changer? Je vais te choquer, il y a des gens qui ne changeront pas. Je vous dis la vérité. Il y a des gens foncièrement mauvais. Il ne va pas changer. Il est ennemi de Dieu. Prédestiné pour l'enfer. Un petit démon incarné. Maintenant, vous allez prendre quelqu'un comme ça. Vous, une bonne servante de l'Éternel. Il va commencer à vous dire, n'allez plus à l'église, tout ça. Votre pasteur là. Hein? Les gens, quand votre mari commence à dire votre pasteur là, c'est déjà dangereux. Ça va mal. Il faut qu'un foyer serve le Seigneur. Tu es enfant de Dieu, engage-toi avec quelqu'un qui est enfant de Dieu. Et puis un enfant de Dieu engagé comme toi. Je vous dis la vérité. Il est bon de vivre avec un chrétien qui n'a peut-être pas beaucoup d'argent, mais un bon chrétien engagé, que de vivre avec un bon païen engagé dans les services de l'enfer, mais qui a beaucoup d'argent. Tu ne vas pas servir le Seigneur. Et quand dans un foyer, vous servez le Seigneur, les pères, la mère, il y a une harmonie, une ambiance dans la maison.
Les matins comme ça, vous partagez, vous parlez de Dieu. Il y a la louange, l'adoration dans la maison. Tout ça là. Et c'est la joie. Et puis ne permettez pas qu'il y ait dans votre maison des gens qui ne prient pas, qui ne servent pas Dieu. Des petits démons. Ils font quoi chez vous? Papa, moi je sers Dieu, toi tu vois. Il y a des gens, il faut les amener à la foi, même par force, par contrainte. Tu habites chez moi, tu es obligé de prier mon Dieu, forcé. Toi, le matin, tu te réveilles, tu te prépares pour aller à l'église. Lui, il reste à la maison devant la télé. Non. Ferme la télé. Tout le monde à la maison du Seigneur. Il vient forcer. Il n'est pas content, mais il vient. Et puis un jour, il va rencontrer une parole de puissance. Il peut donner sa vie à Jésus. Tu vois. Parce que Psaume 27, verset 1 à 2 dit, si l'Éternel ne bâtit une maison, la maison c'est l'image de la famille, du foyer. Ceux qui travaillent, ceux qui bâtissent, travaillent en vain. Si Dieu n'est pas la construction de votre foyer, mais vous travaillez en vain. En vain. Et puis Psaume 37 dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Faire de l'Éternel ses délices, c'est faire de Dieu, de l'œuvre de Dieu, sa première préoccupation. Un foyer qui se préoccupe de l'œuvre de Dieu. C'est là que Dieu sera en train d'accomplir les désirs de votre foyer. Vous allez réaliser vos projets parce que vous servez l'Éternel. Parce que l'œuvre de Dieu, les choses de Dieu sont votre préoccupation. Vous vous engagez dans les choses de Dieu. Avec les dons, les talents que Dieu vous a donnés. Et même avec des moyens matériels, financiers que Dieu vous a donnés, vous vous engagez dans l'œuvre de Dieu. Vous servez l'Éternel. C'est là que votre foyer devient fort. Après, il y a la relation entre l'homme et la femme. Bien-aimés dans les Seigneurs, il faut savoir que dans la vie, il y a l'ordre des priorités. Dans Matthieu 6, verset 33, la Bible dit, recherchez premièrement. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie qu'on doit rechercher premièrement. Recherchez premièrement le royaume. Nous venons de le dire, Dieu, le royaume doit être prioritaire. Mais avant ça, dans un foyer, après ça, dans un foyer, il y a la relation entre l'homme et sa femme qui doit être une priorité. Bien-aimés dans le Seigneur, dans un foyer, la priorité, ce ne sont pas vos amis. Non. Tu vas voir quelqu'un qui est dans son foyer, mais les amis, donc, il va rentrer en retard à la maison. Là, sa femme lui dit, tu étais où? Non, j'étais avec des amis, on était en train de prendre un pot. Ça, c'est que tu n'as pas encore grandi. Je vais vous dire quelque chose. Je parle aux hommes. Si tu es marié, mais tu te trouves encore à l'aise en dehors de ta maison que dans ta maison, il y a un problème.
Parce que quand quelqu'un se marie, la maison devient comme son sanctuaire. C'est-à-dire quand il est dans la maison, il se sent en sécurité. Il court pour rentrer chez lui. C'est là qu'il y a la paix, il se sent en sécurité. Mais quand vous voyez quelqu'un, il est tout le temps dehors. Oh non, non, j'étais avec les amis. Bon, quand je suis sorti comme ça, bon, tu sais, l'autre là, Anatole, bon, non, tout ça. C'est lui qu'on a fréquenté avec lui à Korogo. Je l'ai croisé. Et puis on s'est mis quelque part là, on partageait, on prenait un pot, et puis après là, il y a Nguessan qui est venu, tout ça. Tu te rappelles d'Nguessan? Il y a un problème. Il y a un problème, en principe, un homme. Il quitte le travail. Il est pressé d'arriver. Il est pressé d'arriver à la maison. Quand il est chez lui, il est en paix. Tu vois? Bon, mais nous en parlerons parce qu'il y a aussi des maisons. La maison est devenue comme un enfer. Ça chauffe dans la maison. Comment tu veux que l'homme rentre rapidement? Ça chauffe. Tu vois? Mais dans tout ça, je veux dire, la relation entre l'homme et sa femme doit être privilégiée. Il y en a qui ont mis leur travail avant tout. Il est tellement dans le travail qu'il a oublié sa femme. Elle est tellement dans le travail qu'elle a oublié son mari. Ah, tu vois ça? Il y a des femmes qui ne s'occupent plus de leur mari, même pour faire à manger un petit truc à ton mari. Non, c'est la servante qui s'occupe de tout. D'accord, c'est bien. Continue comme ça. L'avenir nous dira. Tu ne peux pas prendre, tu es femme, tu prends, tu mets ta famille au devant. La priorité, c'est ta famille. Tu es tout le temps dans ta famille, tout ça chez ta maman. Quand tu es au téléphone, tu parles avec ta maman. Non. Alors, au-delà de tout ça, il faut savoir que la relation même entre l'homme et la femme passe par deux commandements. Lisons Ephésiens chapitre 5, versets 22 à 25. Georges. Ephésiens chapitre 5, versets 22 à 25. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Amen. La relation entre l'homme et la femme dans les foyers passe principalement par des commandements. Vous savez, les plus grands problèmes dans le foyer, c'est parce que les gens ne veulent pas mettre en pratique ces commandements. D'abord, la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Se soumettre à son mari n'est pas devenir archaïque. C'est à la mode. Parce que la Bible est à la mode. Papa, beaucoup de femmes tuent leur foyer parce que ces commandements-là, ça rentre ici, ça sort ici. Vous êtes trop dans des films, des télévisés, des novellas et autres. Vous oubliez que c'est une mise en scène, ce sont des films. Ce n'est pas la réalité. Femmes, soyez soumises
Nous sommes une génération où tu vois, un homme parle, la femme aussi se lève pour parler. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Tu vas faire quoi? Est-ce que tu me connais? Mais comment tu peux dire à ton mari si te connaît? Mais il a épousé qui? Mais ça inquiète. Donc je ne te connais pas, donc j'ai affaire à qui? Bon. Femmes, soyez soumises. On n'entre pas dans une épreuve de force avec un homme. Maman, tu vas tuer ton foyer. Tu vas t'élever pour montrer que toi aussi, tu es forte et que toi aussi, moi aussi. L'insoumission. Les femmes sont devenues rebelles. Rebelles à leur mari. Insoumises. Impolies. Désobéissantes. Trop sûres d'elles. Après, quand on va te mettre dehors, tu vas commencer à pleurer. Oh non, pasteur, est-ce que la Bible permet le divorce? Est-ce que la Bible permet... Papa, maman, tu joues. Tu es déjà dehors. Femmes, soyez soumises. Les femmes, soyez humbles. Il faut être humble dans les foyers. La Bible dit soyez soumises. La soumission, c'est d'abord le respect de l'homme. Savoir respecter ton mari. Moi, je suis étonné quand je vois dans certains foyers où l'homme parle et puis la femme aussi se lève pour parler. Je me dis, ça c'est quoi? Tu prends des risques, on peut te casser la gueule. Tu prends des risques énormes. Quand ça va arriver chez les pasteurs, bon, nous on va faire qu'on va donner des conseils, mais entre-temps, ta mâchoire, maman, ta mâchoire. Le respect. Un homme, ça se respecte, maman. Si tu suis ça là, tu vas maîtriser ton foyer. La femme a des potentialités pour dompter un homme. Mais les capacités d'une femme pour dompter un homme, ce ne sont pas des choses fortes. Non, la force de la femme est dans la faiblesse. Une femme soumise va maîtriser son mari. Parce qu'un mari bandit, à un certain moment, il peut faire ces choses, il peut crier tout ça là. Mais la puissance de la soumission va faire qu'à un moment, lui-même, il va rester là, il aura honte. Il dit, mais ma femme, elle a fait quoi? Tu vois? Mais quand tu es dans... Quand tu m'as pris chez mes parents, hein, tu n'as pas vu? Quand, voilà, tu ne connais pas mon père, ceci... Tu penses que tu es le seul homme. Toi, si tu veux même, oui, je suis prête. Ah bon? Ok. D'accord. C'est pourquoi, frère, l'éducation là, c'est une affaire de famille. Avant d'épouser une femme, il faut bien regarder ses parents, sa famille, tout ça. Il faut bien regarder. Il y a des familles terribles. Il y a des familles terribles. Un frère m'a dit, il avait une fiancée, puis un moment je ne les voyais plus ensemble, tout. Un jour je le crois, j'ai dit, mais ta fiancée? Il me dit, pasteur, c'est fini il y a longtemps. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, je suis pressé. Le jour où je vais te dire, tu me donneras raison. J'ai dit, ok, d'accord. Mais
Une autre fois, on se croise encore. J'ai dit, mais c'est comment? Tu m'avais promis de me dire quelque chose là. Un petit affairage là. Il dit d'accord. Il dit, papa, ce n'est pas que elle m'a fait quelque chose, hein, mais il y a des choses que je n'ai pas aimées. J'ai dit, raconte. Il dit, la première chose, c'est qu'un jour, je suis arrivé chez eux. On était là, on discutait tout. Et puis, je voulais partir. Et puis, j'avais 2 portables, je ne vois pas un. Ah. J'ai dit, mais où est mon portable? Où est mon portable? J'ai dit, mais papa, j'ai seulement demandé où est mon portable. Son papa s'est fâché. Que tu veux dire quoi? Donc on a volé ton portable ici. J'ai dit, mais papa, je n'ai pas dit ça. J'ai constaté seulement que j'avais 2. Il y a un qui manque. Dans cette discussion-là, il a le réflexe d'appeler les numéros. Où le téléphone sonne, c'est dans la poche de son beau-frère, le petit frère de madame. Ça sonne fort. Toui, 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 toui. Ça sonne quelque part. C'est ici. Attrapez-les. Il court. Bon, il dit, ok, ça s'est passé. Après, bon, j'ai supporté. Il dit, deuxième chose, je suis chez elle. Ses parents ne tiennent même pas compte que je suis là. Ils ont commencé un palabre devant moi. Jusqu'à... Ils ont commencé à se frapper dessus. Il me dit, papa, ce qui m'a écœuré, c'est que la femme ne se laisse pas faire. Attention, c'est pas aller, attention, au secours, pas. La femme, attention. Et sort avec un mortier, je vais te tuer. Il dit, papa, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est fini. Hein? Alors je lui ai dit, l'autre fois tu m'as dit, quand tu vas me dire, je vais te donner raison. Je te donne raison. Mais tu vas te marier dans une famille comme ça. Famille de parents. Mais c'est ce que tu vas voir chez toi. C'est ce que tu vas voir chez toi. Femmes, soyez soumises. Le respect, la considération valorise ton homme. Il y a les femmes qui ne savent pas valoriser leur mari. Elle peut valoriser son pasteur, elle peut valoriser les artistes qu'elle voit à la télé, mais son mari, elle ne valorise pas. À l'époque, une femme était en train de regarder la télé avec son mari et il y avait un artiste qui faisait baise à l'époque du succès, tout ça. Il s'appelait Monza Premier. C'était un joli garçon, tout ça. Et j'étais assis là, sur le canapé en train de regarder la télé. Et Monza Premier passait à la télé. Et la femme a fermé les yeux. Jamais fermé les yeux devant moi. Voilà, c'était des gens, des femmes.
Elle va valoriser les gens. Mais ton mari, tu dois être... Ça dit que l'homme doit sentir que tu es sa première fanatique. C'est pourquoi, jeunes gens, ne marie pas une femme qui n'est pas fan de toi. Je préfère dire ça en français, parce que fan, ça a une autre connotation. Je préfère dire qui n'est pas fanatique. Tu vois, non? Il faut que tu sois sa star. Je connais un frère qui était mal à l'aise, il dit que chaque fois, quand il s'habille comme ça, dès qu'il se présente devant sa femme, ça va... Dès que sa femme va dire, attention, ça va chauffer. Ça dit, et c'est moque. Bon, il faut dire que les frères aussi dans les couleurs, non. Parfois. Bon, mais vous n'êtes pas bien. Hein? Les gars a scellé. Vous ne savez pas, il a scellé par rapport à la révélation du début. Ou bien vous pensez qu'il a scellé pourquoi? Tu vois. Il faut être soumise. Les respects. Être soumise, c'est prendre soin de l'homme. Prendre soin de l'homme. Comment un homme marié peut se promener avec une chemise non repassée? Tu vois? Un jour, j'ai croisé un frère comme ça dans la rue, chemise non repassée. La première question que je lui ai posée, où est ta femme? Il ne comprenait pas. Il pensait que moi je parlais de sa femme, que sa femme devait être là. J'ai dit, où est ta femme? Papa, elle est à la maison. J'ai dit, mais pourquoi ta chemise est comme ça? Pourquoi ta chemise est comme ça? J'ai dit, appelle-la. Appelez-la. J'ai pris, j'ai dit, ma fille, mais j'ai croisé ton mari, chemise non repassée, c'est quoi ça? Tu veux que qui repasse ça? Qui repasse ça? Maman, apprenez à vos filles à repasser les habits de leur mari. On ne voit plus ça. C'est des servantes qui doivent venir pour... Non, toi-même, prends les habits, prends les chemises de ton mari. Repasse ça bien. Ces pantalons, tout ça. Ces dessous, repasse ça bien, classe ça très bien là. Et c'est comme ça que tu peux garder ton mari. Vous jouez avec le foyer, vous jouez avec la famille. Ce sont ces choses-là qui font que tu vas garder ton foyer. C'est pas tu es là, tu fais ton malais dans la maison de quelqu'un. Puis bon, tu penses que tout ça là, voilà, si tous les chrétiens, tout ça, tu sais que quand je fais quelque chose là, on va faire quelque chose, je vais courir vite chez les pasteurs et les pasteurs vont nous convoquer. Mais le jour viendra où tu verras, tellement tu as exagéré, on vous convoque, le monsieur dit, il ne va pas. Il y a des bandits, hein. Alors, mais il y a le deuxième commandement aussi, papa. On dit, mari, aimez vos femmes.
Mais je n'ai pas arrêté l'enseignement ici. Marie, aimez vos femmes. Je vais dire quelque chose. Et ça, c'est vrai. J'ai observé, j'ai analysé, j'ai écouté beaucoup de couples, j'ai regardé et je suis arrivé à une conclusion. En général, les femmes ne font pas du mal aux hommes. Le plus grand problème dans les foyers, j'ai bien observé, ce n'est pas les femmes qui commencent. Les femmes sont dans la réaction. Tu vois? Les femmes sont dans la réaction. Et c'est dans la réaction que parfois les femmes commettent des erreurs. Mais la racine, ce sont les hommes. Il y a des comportements que les femmes affichent parce qu'elle est tellement étouffée. Elle ne sait même pas expliquer ce qu'elle ressent. Et ça se manifeste dans certains comportements. Et dans ces comportements-là, il y a des erreurs. Et on pense que la femme est mauvaise. Mais au fond, ce sont les hommes. Les hommes sont trop bandits. Marie, aimez vos femmes. Aimer sa femme ne consiste pas à dire bébé, mon cœur, patati patata. Non. Il y a des hommes qui sont dans les chéris, mon bébé, mon cœur, mais bandits. C'est-à-dire, il y a des hommes, quand tu sens qu'ils commencent à trop t'appeler bébé, c'est qu'ils viennent de commettre un forfait. En général, quand une femme se sent aimée, elle devient meilleure. Et s'améliore. Tu vois. L'amour est une puissance qui peut transformer, qui change la femme, qui la rend même belle. Quand une femme se sent aimée, elle n'a même pas besoin de pommade, sa peau là commence à changer comme ça. La puissance de l'amour, ce sont des rayons qui entrent en elle, qui font le travail. Elle est dans la joie. Tu vois. Mais c'est quoi aimer une femme? Mais c'est la respecter. Comment tu peux insulter ta femme? Comment tu peux insulter ta femme? Un homme qui s'élève comme ça, toi, tu joues avec moi. Insulte, tout ça. Il y a un homme qui insultait sa femme jusqu'à tout ça là. Tu veux quoi toi là? Oh, espèce d'orpheline. Quand c'est comme ça, donc, il a épuisé les injures. Comment tu peux insulter une femme, mais après, partir encore avec elle? Tu as fait comment? C'est quoi? C'est-à-dire, moi, lorsque dans un foyer, vous arrivez au niveau de vous insulter, c'est qu'il n'y a plus rien. Mais je ne comprends pas comment il y a certains foyers qui continuent dans les injures. Mais ils continuent. Non, c'est dangereux. Comment vous pouvez atteindre ce niveau-là et continuer à être ensemble? Injure. Non. Pas là peut-être. Non chérie, non, je ne suis pas d'accord. Non. Là, je ne suis pas d'accord. Bon, voilà. Mais toi, regarde ta tête.
c'est pas la peine. Non, je vous dis là, c'est pas la peine. Séparez-vous, c'est pas la peine. L'injure facile dans un foyer. Aimer sa femme, c'est prendre soin d'elle. Mais tu dis tu l'aimes, tu ne prends pas soin d'elle. Hein? Tu vois, il y a des hommes, lui-même, il se sape, lui-même, tout ça, mais la femme se bat. Des hommes qui donnent juste le minimum à leur femme. Et donnent pour la nourriture. Ils donnent pour la nourriture. C'est tout. Non. Quand on aime une femme, on doit la gâter. Elle doit sentir que tu lui donnes au-delà de ce qu'elle espérait. Quand on aime une femme, on lui fait des cadeaux. Comment tu peux dire tu aimes une femme, il n'y a pas de cadeaux, papa, il n'y a pas de cadeaux, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de sortie, il n'y a rien. Ça dit qu'elle est comme dans un foyer, comme un lieu aride. Que personne ne te trompe, les femmes aiment l'argent. Il faut lui offrir des bijoux, mais il faut aussi la liquidité. La femme aime toucher comme ça, elle touche. Je te dis la vérité. Frère, fais cette expérience. Viens avec un cadeau en nature. Tu lui donnes. Eh, merci bébé, et c'est joli, tout ça là. Pendant qu'elle dit c'est joli, tu sors encore des billets. C'est là. C'est là que tu vas la voir, elle est paniquée, elle va perdre le contrôle. Et bébé, tu veux? Bébé, tu veux manger maintenant? Tu veux manger maintenant? Mais toi, ta maison, c'est un lieu aride, c'est à sec. Il n'y a pas mouvement d'argent, tout ça là. Parfois, il y avait un monsieur avare. Il cachait son argent même, ça dit que le niveau est mauvais, monsieur. Jusqu'à un jour, il est parti cacher son argent, ça dit il a cassé les murs. Hein? Il a cassé les murs et il a pris l'argent comme ça, des dollars. Il a mis les briques au-dessus. Et il a pris un tableau, il a mis pour cacher les trous. Mais tu sais, il y a des jours où la femme se réveille avec l'onction du ménage. Elle va nettoyer partout, elle va nettoyer les plafonds, tout jusqu'à nettoyer. Et puis le tableau tombe. Et puis la femme voit que les murs est un peu troués. On touche comme ça, ça bouge, la pierre bouge. On enlève comme ça, il y a un trou. C'est quoi ça? On met la main, on sort comme ça. Regarde, botte d'argent comme ça. La femme dit, viens, cache. On remet le tableau, tout est en place. Maintenant, le monsieur arrive. À un moment, papa, il va vérifier son butin. Il trouve qu'il n'y a rien. Maintenant, tu vas demander qui? Il tourne là. Il est tellement énervé, tellement dépassé. Bon, il s'est dit, c'est quand même ma maison. Hein. Vous n'avez rien vu là? Où? Quoi? Vous voulez dire, vous n'avez rien vu dans cette maison?
Mais c'est quoi on a vu tout ça? Bon, vous n'avez pas vu l'argent. Où? Bon, c'était là. Tu vois. Non, ça, aimer sa femme, c'est prendre soin d'elle. C'est la choyer. Il faut que la femme se sente aimée. Il faut que la femme se sente écoutée. Aimer sa femme, c'est l'écouter. Il y a des gens qui n'écoutent pas leur femme. Dieu a doté les femmes d'un certain sens. On dirait que les femmes voient des choses un peu en avance. Généralement. Surtout les femmes qui sont spirituelles. Quand une femme commence à te dire fais attention ceci, fais attention ceci. Souvent les hommes ne font pas attention. Oh, toi aussi, oh, laisse ça. Mais après, je ne sais pas, Dieu a mis cette application-là dans l'écran de la femme. Un petit GPS là. Dans leur corps. Aimer une femme, c'est la protéger. Papa, il faut que ta femme se sente protégée. Tu ne peux pas laisser comme ça les gens venir dire n'importe quoi sur ta femme, l'insulter, la calomnier, même ta famille. Tu ne peux pas laisser ta famille comme ça. Tes frères et tes soeurs peuvent venir chez toi, peuvent parler à ta femme n'importe comment. Non, la femme doit se sentir protégée. Il faut qu'à un certain moment, la femme, quand elle est seule, même quand elle est agressée, qu'elle puisse dire « Attendez quand mon mari va venir ». C'est pourquoi, frère, sois un peu sportif aussi pour défendre ta femme. Parce que dans faire défendre la femme, il n'y a pas à faire des pasteurs, frères, tout ça là. Tu vois, non? Il y a des frères inaptes. On peut entrer chez lui comme ça, on agresse les gens, tout ça, lui il se cache, tout ça là. Papa, il faut que ta femme sente qu'elle est un homme dans la maison, pas une femme comme elle. Un homme doit être un homme. Un homme qui cherche l'argent. Tu ne peux pas être là, tu es un fainéant là, tu cherches, tu ne sais pas chercher l'argent. C'est la femme qui doit chercher l'argent. La femme est une aide, elle complète. Mais l'homme doit chercher. C'est quoi cette histoire on va se partager les loyers, c'est quoi cette histoire? L'homme prend en charge tout. C'est ça un homme. Maintenant, une femme mature, c'est une femme qui aide son homme, son mari. Mais tu ne peux pas être là, un fainéant, tout ça. Tu vis derrière le dos d'une femme, c'est ta femme qui doit aller travailler, tu es là. Ça, il n'y a plus de valeur. Mais dans le foyer, il y a aussi l'éducation des enfants. Dans Colossiens chapitre 3, versets 20 à 21, lisez ça. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Amen. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Les parents doivent apprendre à leurs enfants le respect. C'est ça l'éducation. Dans un foyer, il faut que les enfants soient bien élevés. Il faut que les enfants soient bien éduqués. Aujourd'hui, on a des enfants dans la rue qui sont mal élevés, impolis, parce que dans leur foyer, dans leur famille, on ne les a pas bien élevés. Les parents doivent prendre en charge l'éducation. Quelle éducation tu donnes à tes enfants? Éduquer un enfant, c'est le scolariser.
Il faut envoyer les enfants à l'école. Tu ne peux pas être là et tu n'envoies pas les enfants à l'école. Mais il y a des parents même, il a des moyens, mais il ne se préoccupe pas des études des enfants. Oh non, lui là, il n'aime pas l'école, tout ça. L'enfant qui n'aime pas l'école, il faut le chicoter. Il faut la mener comme ça, les traîner comme ça, là, aller les déposer à l'école. Tu vois? C'est comme ça. Apprendre aux enfants les respects des grands, les respects des choses. Discipliner les enfants. Inculquer aux enfants certains principes. Qu'un enfant, à telle heure, tu dois réviser tes cours, à telle heure, tu dois être au lit. Tu vas entrer dans certains, même 23 heures, tu vois les enfants qui jouent encore. Ils courent, ils jouent. Tu dois apprendre à tes enfants. Ça dit que les enfants, là, au jour d'aujourd'hui, même à certains âges, ça dit que tu dois priver tes enfants même des téléphones jusqu'à un certain âge. Tu donnes à ton enfant un petit téléphone là, juste pour appeler. Parce que parfois il y a un problème, il peut appeler. Mais tu ne donnes pas des Android à tes enfants. Jusqu'à un certain âge. Et même quand l'enfant a un certain âge, tu prends ton téléphone, il faut contrôler toujours son téléphone. Il faut verrouiller certains sites. Il faut contrôler les téléphones des enfants. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, il faut contrôler les téléphones des enfants. Sous les jeunes filles, là, 13, 14 ans, 15 ans, il faut toujours... Ma fille, donne les téléphones. Surtout la maman. Tu prends les téléphones, tu vérifies. Elle regarde quoi? Elle va sur quel site? Tu dois contrôler tout. C'est ça l'éducation. Mais quand il y a des enfants mal élevés comme ça, papa, nous sommes allés une fois prier dans la maison de quelqu'un. Je n'ai jamais été traumatisé par un enfant comme ce jour-là. Papa, on nous a placés quelque part comme une terrasse comme ça là. Or, il y avait un enfant mal élevé dans cette maison. Pendant qu'on attendait qu'on vienne nous chercher tout ça, l'enfant, lui, il nous regardait. Il était caché quelque part. Et il nous faisait des grimaces. J'ai regardé les frères, on était avec un frère évangéliste. J'ai dit, mais quel est l'enfant là? Mais c'est quel enfant impoli comme ça? Puis on nous a servi des coca là. Un moment, il quitte là-bas, il court, il fait pas, il court. Quelle éducation! Quelle éducation! Et puis les parents qui sortent là. Pasteur, ça va? Oui, ça va. Le foyer, je vais terminer par là, a besoin du pouvoir financier. 3 Jean 1, 2 dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Un foyer doit prospérer financièrement. Je vous dis que un foyer qui vit dans la souffrance, dans le manque d'argent, sera un foyer menacé. La Bible dit l'argent répond à tout. Lorsqu'à un certain moment, vous êtes incapable de payer votre loyer, lorsqu'à un certain moment, vous êtes incapable de scolariser les enfants, lorsqu'à un certain moment, vous êtes incapable de nourrir les foyers, tout ça, d'habiller les enfants, ça devient un problème. Ça devient un problème.
C'est pourquoi dans un foyer, il faut travailler. Frères, soyez courageux, travaillez, battez-vous. Ramenez l'argent dans le foyer. Quelqu'un me comprend très bien. C'est pourquoi ma fille, ne cherche pas. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une génération où on cherche à se marier avec des beaux gosses. On s'est marié avec des courageux. Oh non, il est mignon, il est mignon, il est mignon. Oh, il est mignon. Ah bon? Tu vas manger la mignonnerie. Hein? Ou quand je les regarde, des jolis comme ça, jolis garçons comme ça. Ah bon? Hein? En général, les jolis garçons sont des fainéants. Mais quand tu vois un gars comme ça, c'est des travailleurs. Travailleurs même. Parce que quand il n'y a pas l'argent, femmes, sachez travailler aussi. Je vais vous dire un truc. Écoutez, femme, il faut amener ton mari à un niveau où tu deviens aussi indispensable dans sa vie. Les femmes doivent se poser la question, à un certain moment tu dois te poser la question, en quoi je peux manquer à mon mari? Si c'est seulement pour repasser ses habits, mais une servante peut faire ça. Il faut qu'à un certain moment, tu sois aussi indispensable, que ton mari, quand il s'assoit, il se dit, si aujourd'hui, j'ai perdu Adolphine, que Dieu vous bénisse.